Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de travailler aujourd'hui le morceau I Love You du chanteur Major et de la chanteuse, danseuse, actrice colombienne Gracie Rendon, qui est connue notamment pour avoir joué dans la série Chica Vampiro. La difficulté de ce morceau, ça va être la maîtrise du barret. Si vous avez déjà joué des morceaux avec un ou deux barrets, vraiment vous pouvez prendre ce morceau et ça permet vraiment de progresser dans cette technique. Si vous n'avez jamais fait de barret, ce que je vous conseille, c'est de jouer d'abord quelques morceaux avec un ou deux barrets et puis après de venir sur ce morceau qui est vraiment très agréable à jouer. Dans un premier temps, nous verrons le rythme de celui-ci. On verra que ce rythme, je l'utiliserai quasiment tout le morceau, j'aurai tout le temps la même formule rythmique, sauf pour la dernière grille, pour le final de ce morceau, où je changerai, où je ferai plus des rondes et des blanches. Puis dans un second temps, nous allons voir trois grilles. La première qui nous servira pour l'introduction et les couplets, une seconde pour les refrains, et enfin une troisième grille pour justement ce final où on change de rythme. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par le rythme. Donc le rythme que nous allons utiliser dans ce morceau, ça va être le rythme de 2 noirs, 2 croches et une noire. Donc ça nous fait noir, noir, croche, croche, noir. Si je compte les temps, 1, 2, 3 et 4. Avec notre guitare. Donc à la main gauche, je vais placer mon premier accord, donc c'est un accord de La majeur. Le La majeur, je le ferai en barré 5, et avec les doigts 2, 3, 4 qui se mettent en position de Mi majeur. À la main droite, pour faire mes 2 noirs, 2 croches noires, ma première noire, mon premier temps, va être joué avec mon pouce sur la basse La, qui est la 6e corde. Mon deuxième temps, en noir, ça va être mon majeur qui va faire une battue vers le bas. Et dès que j'aurai joué ce deuxième temps, ma main gauche va relâcher la pression sur les cordes pour étouffer le son. Voilà, on ne doit vraiment plus rien entendre après. Ça me fait... Pour le troisième temps, ma main gauche reste décontractée, c'est-à-dire je n'appuie toujours pas, je ne remets pas la pression sur les cordes. On n'entend pas, on étouffe la note toujours. Et je vais faire mes 2 croches avec un coup vers le bas avec mon majeur et un coup vers le haut avec mon pouce. Ça va me faire... Voilà, bas, haut. Et aussitôt après, je fais mon 4e temps en noir en rappuyant avec la main gauche, en remettant la pression sur les cordes. Et dès que j'aurai fait ma battue vers le bas avec mon majeur, je relâcherai de nouveau la pression. Si je refais ces 4 temps, toute cette mesure, ça va me faire pouce, battue vers le bas, je relâche, les 2 croches, battue vers le bas, je relâche. 1, 2, 3 et 4. Essayons de le refaire une fois. 3, 4. Refaisons-le une dernière fois, mais un petit peu plus rapidement. 3, 4. Voilà sur ce qu'on pouvait dire pour ce rythme. Maintenant, on verra que suivant les accords que l'on jouera en barré, puisqu'ils sont quasiment tous en barré dans ce morceau, sauf tout à la fin où j'aurai 1 ou 2 accords, je ne serai pas obligé de faire en barré. On verra que suivant l'accord que je fais, pour le premier temps, soit mon pouce jouera la 6e corde, et ça ce sera à chaque fois que je joue un barré avec mes doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur ou Mi mineur. Quand mes doigts 2, 3, 4 seront en position de La majeur ou La mineur, mon pouce jouera pour le premier temps la 5e corde. Et quand j'aurai un accord en position de Ré mineur, quand je ferai celui-ci, donc, mon pouce jouera la 4e corde à la basse. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à voir les accords qui vont faire la première grille, qui nous servira pour la
l'introduction et le couplet. Alors, cette grille est faite de 8 mesures. Nous allons voir les 4 premiers. On commencera par un accord de La majeur, celui qu'on a posé tout à l'heure, le barré 5, et les doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur. J'en ferai une mesure. Ensuite, j'aurai une mesure complète de Mi majeur. Ce sera un barré 7e case et les doigts 2, 3, 4 en position de La majeur. Donc, rappelez-vous, la basse, ce sera la 5e corde. Ensuite, j'aurai mon Fa dièse mineur. Donc, le Fa dièse mineur, ça va être un barré 4e case avec les doigts 2, 3, 4 en position de Ré mineur. Et donc, rappelez-vous, la basse, 4e corde. Et enfin, pour ma 4e mesure, ce sera un accord de Do dièse mineur. Et donc, le Do dièse mineur, c'est toujours barré 4, mais ce coup-ci avec les doigts 2, 3, 4 en position de La mineur. Et donc, ma basse, 5e corde. Ce que je vous propose, c'est d'essayer d'enchaîner ces 4 accords avec le rythme, tout d'abord à un tempo assez lent. 3, 4. Bien, poursuivons. La deuxième partie, la deuxième moitié de cette grille, donc après mon Do dièse mineur, je vais jouer un accord de Ré majeur. Et donc l'accord de Ré majeur, c'est un barré 5e case et mes doigts 2, 3, 4 en position de La majeur. Et donc ma basse, 5e corde. Ensuite, je referai un La majeur, puis un Si mineur. Donc le Si mineur, c'est un barré 7e case avec mes doigts 3, 4 en position de Mi mineur. Et ma basse, donc 6e corde. Et enfin, le dernier accord, Mi majeur, celui qu'on a vu tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire ces 4 derniers accords, ces 4 dernières mesures. 3, 4. Essayons, si vous voulez bien, d'enchaîner toute cette grille. Nous allons la faire 2 fois, tout d'abord à un tempo assez lent, puis ensuite on essaiera de la faire au tempo du morceau. 3, 4. Bien, maintenant on la refait mais au tempo du morceau. 3, 4. Voilà pour cette grille donc, qui nous servira pour l'introduction et les couplets. Maintenant, il nous reste à voir 2 petits changements. Donc un premier qui se fera sur l'introduction et uniquement sur le premier couplet. C'est que sur ma première mesure, quand on débute l'introduction et le premier couplet, je supprime le premier temps. Voilà, on ne jouera pas le pouce, on partira directement sur la battue, puis les 2 croches, et le 4e temps. Voilà, du coup, pour donner le départ, je vais dire 3, 4, 1 qui fera mon premier temps, et je partirai sur le 2, 3 et 4. Et après, les autres accords, le rythme redevient, on remet le premier temps, bien sûr. Essayons, si vous voulez bien, le début de cette grille, les 2 premiers accords pour travailler notre départ. 3, 4, 1. Essayons de le refaire une fois, un tempo un peu plus rapide. 3, 4, 1. Bien.
Le deuxième changement que nous allons avoir à faire, enfin la deuxième petite modification, c'est à la fin de mon introduction, donc sur mon dernier accord, qui est donc l'accord de Mi majeur, je jouerai uniquement les deux premiers temps. Je ferai uniquement mon pouce et la première battue. Et contrairement à tout à l'heure où je coupais le son, là je laisserai résonner puisque ma battue va durer 3 temps, ce sera une blanche pointée, ce qui va me faire 1, 2, 3, 4. Et n'oubliez pas que à la fin de mon introduction donc, arrive aussitôt après le premier couplet et donc je compterai encore 1 pour démarrer le couplet. Voilà, si je fais les deux derniers accords de mon introduction, donc le Si mineur, Mi majeur où je vais faire uniquement les deux premiers temps, ensuite je compterai 3, 4, 1 pour le premier temps du couplet et je démarrerai mon premier couplet. Essayons ça. 3, 4. 3, 4, 1. Voilà pour l'enchaînement de cette introduction avec le premier couplet. Reste plus qu'à voir le nombre de fois qu'on joue cette grille. Donc, lorsque je fais l'introduction, je fais une seule fois la grille. Quand je fais les couplets, je joue 2 fois la grille. Que ce soit pour les 3 couplets. Hein. On aura 3 fois le couplet. La première fois quand il chante en anglais, la deuxième fois quand elle chante en espagnol, et la troisième fois quand lui, il parle en anglais. Voilà, à chaque fois, je ferai 2 fois la grille pour faire le couplet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir la grille qui concerne le refrain. Donc, elle sera également faite de 8 mesures. Et je commencerai par un accord de Ré majeur. Voilà, une mesure complète, hein, toujours. Hein. À chaque fois, je fais une mesure complète par accord. Hein. Donc, Ré majeur, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, Mi majeur, La majeur. Et enfin, Fa dièse mineur. Alors, le Fa dièse mineur, attention, tout à l'heure, dans le couplet, le Fa dièse mineur, on le faisait en barré 4 et les doigts 2, 3, 4 en position de Ré mineur. Là, ce coup-ci, pour le refrain, ce Fa dièse mineur, je vais le jouer en barré deuxième case et avec les doigts 3, 4 en position de Mi mineur. Et donc à la basse, je jouerai la 6e corde. Ce que je vous propose, c'est de jouer d'abord ces 4 premiers accords. 3, 4. Bien, poursuivons pour voir les 4 derniers accords de cette grille. Après avoir fait mon Fa dièse mineur, je vais revenir sur un accord de Ré majeur. Puis un accord de La majeur. Et enfin, pour finir, les 2 dernières mesures, je vais faire 2 mesures de Mi majeur. Essayons de faire ces 4 derniers accords, donc Ré majeur, La majeur, Mi majeur et de nouveau Mi majeur. 3, 4. Bien, enchaînons toute cette grille. Donc les 8 mesures de notre refrain. Tout d'abord un tempo lent et ensuite on essaiera de la faire au tempo du morceau. 3, 4. Essayons tout de suite de la refaire à un tempo un peu plus rapide. 3, 4. Voilà, donc cette grille pour le refrain, à chaque refrain on la jouera 2 fois, sachant qu'on aura 3 refrains à faire, donc 3 fois, 2 fois la grille.
lui aussi aura une petite modification sur la grille, c'est sur le dernier refrain. Quand je jouerai celui-ci, juste avant ma grille finale, en fait, ma mesure finale, je jouerai uniquement une ronde. C'est-à-dire, à la fin de ma grille, j'aurai deux fois l'accord, deux mesures de mi majeur. Donc mon premier mi majeur, je le fais comme on l'a vu, sauf que je laisserai résonner le quatrième temps ce coup-ci. Je sais me faire. Et juste derrière, je rejouerai cet accord en ronde, que je laisserai sonner 2, 3, 4, les 4 temps. Et pour le jouer, j'ai arpégé avec mon pouce les 4 cordes du milieu. D'accord, 5, 4, 3, 2. Si je vous fais les 4 dernières mesures de ce dernier refrain, donc Ré, La et les demi avec le dernier Mi en ronde, ça va me faire 3, 4. Voilà, et juste après, Like I really really love you, quand on a la grille finale. Ce que je vous propose de voir maintenant. Donc notre grille finale, on a dit qu'on changeait de rythme, on quitte ce rythme de do noir, de croche noire, pour faire des rondes, pour commencer. Mes deux premières mesures, ça va être mon accord de Ré majeur, puis mon accord de Mi majeur. Et je vais les jouer tous les deux en ronde, en jouant avec ma main droite pouce index majeur annulaire, P-I-M-A, sur les cordes 5, 4, 3, 2. Et je les joue en même temps. Voilà, je plaque mon accord, 2, 3, 4, et je joue les mêmes cordes, la même chose sur mon accord de Mi. Voilà, même doigt de main droite, même corde sur la guitare. Quand j'aurai fait ces deux mesures de ronde, j'enchaînerai 4 blanches. Donc je vais avoir l'accord de La majeur. Et ce coup-ci, ma main droite va jouer sur les cordes 6, 5, 4, 3. Toujours avec les doigts P-I-M-A, pouce index majeur annulaire. Donc en blanche, 1, 2, puis les temps 3, 4, ça va être un accord de Sol mineur. Donc Sol mineur, c'est un barré quatrième case avec les doigts 3 et 4 en position de Mi mineur. Voilà, 3, 4. Puis pour la mesure suivante, je reste en blanche, mais ma main continue à descendre. Je fais un Fa dièse mineur, celui qu'on a vu tout à l'heure dans le refrain, c'est-à-dire en barré deuxième case, position de Mi mineur. Et enfin, pour finir cette mesure, les temps 3 et 4, mon seul accord qui ne sera pas en barré, accord de Mi majeur. Et à la main droite, pour ces 4 blanches, à chaque fois j'ai joué les cordes 6, 5, 4, 3. À chaque fois je joue avec les mêmes doigts et les mêmes cordes. Et enfin, pour terminer cette grille, donc j'ai joué l'accord de Ré. Donc l'accord de Ré, soit vous le faites comme on a fait depuis le début du morceau, c'est-à-dire le barré entier en barré 5, et à la main droite je joue pouce index majeur sur les cordes 5, 4, 3, que j'arpège comme ça. Ensuite, en ronde, donc c'est une ronde, excusez-moi, donc ça durera 4 temps. 2, 3, 4. Puis je mets mon accord de Mi majeur, je fais la même chose. 2, 3, 4, toujours sur les cordes 5, 4 et 3 avec P-I-M. Et pour finir, accord de La majeur, et j'arpège P-I-M-A sur les cordes 6, 5, 4, 3. Donc si je le fais, ça fait 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Maintenant, comme pour les accords de Ré et de Mi, j'ai pas besoin des cordes 1 et 2, moi j'ai tendance à les jouer un peu comme les accords rock, c'est-à-dire je pose que mon premier doigt sur la 5e case, 3e sur la 7e, 4e doigt sur la 7e. Et du coup je joue toujours les cordes 5, 4, 3, mais du coup j'ai plus de barré à poser. Voilà. Et je fais pareil pour mon accord de Mi majeur. Alors
du coup qui n'est plus majeur puisque c'est un accord où j'ai la tonique, la quinte et l'octave. Voilà, comme on n'a plus de tierces, on ne peut plus savoir si mon accord est majeur ou mineur, mais voilà. Ce que je vous propose, c'est de rejouer cette grille en entière. Tout d'abord, je vais compter les temps pour bien revoir toutes celles-ci. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 2, 3, 4. Essayons de la refaire, mais à un tempo un peu plus rapide et je ne compte plus les temps. 3, 4. Voilà, nous avons vu tous les rythmes et toutes les grilles qui nous serviront pour ce morceau. Dernier petit conseil, quand vous jouez un morceau comme ça où on n'a que des barrets, et celui-ci vraiment il est bien pour travailler ça parce qu'on a des barrets du début à la fin. Vraiment travailler la décontraction de votre main gauche. Essayez de passer les barrets plus en technique qu'en force. Essayez de ne pas faire la pince avec votre pouce derrière, hein, parce qu'autrement on a le muscle ici de la pince, qu'on appelle le muscle de la pince, qui fatigue, qui tétanise, et à la fin on ne tient plus le barret, on lâche. Donc voilà, essayez vraiment de mettre vos barrets avec une main gauche décontractée. Travaillez vraiment la décontraction de votre main. Il ne nous reste plus qu'à essayer d'enchaîner ce morceau maintenant en entier. 3, 4, 1. You are my sunshine, you are my moonlight, you are my angel, you make me feel alright. When I am lonely, you come and hold me. You're like a rainbow, but a full reason why I love you. I do. I love you. I do. No sé qué decir, a veces no hay explicaciones. Yo te extraño en Barranquilla y tú me piensas en Londres. Lo que sentimos nos hace fuerte, más que el orgullo, más que la muerte también. Por ti mi invierno fue primavera, llegaste para cambiar mi suerte. I love you, porque soy mejor cuando estás tú. I love you. I do. Just in case I don't tell you enough, just in case I don't show you enough, this song is to show you how much I love you. The things in this world will fade, but my love for you will forever remain. I love you, porque soy mejor cuando estás tú. I love
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail et de prendre beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. En tout cas, qui vous fera vraiment progresser dans les barres si vous ne maîtrisez pas encore entièrement cette technique. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir!